Coucou mes Holly, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale où je relook ma meilleure amie en Bad Bitch pour ses promotions. Elle a eu son diplôme, trop fière d'elle. Félicitations à elle. Donc de A à Z, c'est moi qui vais m'occuper de son maquillage, de sa coiffure, de la totale. Et je vais vous emmener avec nous jusqu'à ses promotions, de la préparation jusqu'à sa certification. Je te laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. La danseuse au talent hors pair, c'est ma meilleure amie. Et c'est elle que je vais relooker aujourd'hui. Là, elle est totalement démaquillée. Je lui hydrate les cheveux avec la crème à l'aloe vera Garnier pour pouvoir lui attacher les cheveux correctement. Je vous avais dit, c'est une danseuse hors pair. J'utilise la cire Red One noire. Elle est transparente pour pouvoir plaquer ses cheveux. Je vais mettre d'une brosse pour bien plaquer ses cheveux. Ensuite, j'utilise le spray Got To Be pour plaquer encore plus ses cheveux, que ça reste bien toute la journée. Dans un second temps, après avoir bien plaqué ses cheveux, je reviens attacher une nouvelle fois ses cheveux pour que justement les plis que j'ai pu faire quand j'ai brossé ses cheveux, ils partent complètement. Et pour que ça reste plaqué, je vais mettre d'un foulard que je vais mettre devant sa tête pour que ça reste bien plaqué. Et ensuite, je mets aussi derrière pour que les petits cheveux, ils partent pas et que ça reste bien plaqué à l'avant et à l'arrière. Donc là, c'est la partie un peu plus compliquée. Si vraiment vous voulez un tuto de comment est-ce que je fais ce ponytail braid, après à savoir que moi je suis débutante, donc si moi j'ai réussi, tout le monde peut y arriver. Je me suis aidée d'une vidéo YouTube et puis j'ai essayé. Donc là c'est vraiment à peu près la deuxième fois que je refais cette coiffure. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé en 4 parties et petit à petit j'ai incorporé les mèches. Au tout début, j'ai attaché ses cheveux avec les extensions et j'ai laissé un surplus de mèches pour pouvoir justement cacher la partie de l'élastique avec ce bout de mèche externe. Petit à petit, je rajoute des mèches pour que justement ça atteigne la longueur souhaitée. Plus tu rajoutes de mèches et plus elle sera longue ta tresse. Et ce que tu fais, c'est que pour éviter qu'on voit que tu aies justement rajouté des mèches en plus, c'est d'en rajouter petit à petit pour éviter justement cette impression que d'avoir une grosse tresse ou d'une toute petite tresse et que tu puisses bien gérer le volume de la tresse. Ensuite, le surplus de mèche, je viens l'enrouler autour de l'élastique pour qu'on évite de voir la démarcation. Et pour que tout ça tienne, j'utilise une petite épingle. J'ai fait des baby hairs avec la Red One et une brosse à dents et de la mousse. Tu prends la brosse à dents, tu tournes simplement, tu fais des petits cercles et puis voilà, tu as tes baby hairs. C'est pas très compliqué de faire des baby hairs. Ça, c'est le résultat étant débutante. Et là, on passe à la partie make-up. J'utilise la crème de la marque Embryolose pour hydrater sa peau et la pommade Anastasia pour ses sourcils. Je commence par brosser ses sourcils et j'utilise un peu de gel pour plaquer ses sourcils et que ça ne bouge pas. Je prélève un peu de matière que je viens tapoter sur ma main pour éviter le surplus de matière. Ensuite, je commence par le bas. Je dessine un trait en dessous de ses sourcils. Puis je dessine le haut de son sourcil et je le remplis au fur et à mesure. Je refais la même étape de l'autre côté. Elle n'a pas exactement les mêmes sourcils. Donc moi, ce que je décide de faire, c'est vraiment pas de modifier son sourcil ou lui donner une autre forme. Je refais exactement la même chose qu'elle a, enfin le sourcil qu'elle a déjà actuel. J'essaie de refaire la même chose. Je m'aventure pas à justement vouloir que ce soit exactement pareil, les mêmes sourcils. Je préfère vraiment suivre la ligne naturelle de ses sourcils. Après avoir terminé ses sourcils, je les nettoie avec un anti-cerne de la marque MAC. J'utilise un pinceau fin pour pouvoir être plus précise quand je nettoie ses sourcils. Et je vais vraiment petit à petit pour éviter justement de déborder sur son sourcil. Je prends vraiment tout mon temps pour faire ses sourcils. Parce que pour moi, c'est vraiment la partie la plus importante pratiquement du maquillage. C'est les sourcils et le teint. Mais pour moi, c'est encore plus
les sourcils. Parce que le teint, c'est toujours rattrapable. Mais les sourcils, en général, tu passes 4 heures juste pour un sourcil. Parce que justement, il n'est pas comme toi tu veux. Alors que le teint, c'est beaucoup plus facile à rattraper. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et donc, j'essaye vraiment pas de modifier la forme de son sourcil. Une petite différence, c'est que quand je nettoie le haut de ses sourcils, j'utilise pas son anti-cerne, mais j'utilise son fond de teint. Pour commencer le teint, j'utilise le primer de chez Benefit. Je vais l'appliquer avec mes doigts. Ce primer, il est vraiment trop bien. Il te permet de flouter tes pores et de matifier ta peau. Donc si tu as la peau grasse, c'est le primer que je te conseille. Ensuite, pour le fond de teint, on a utilisé le Dior Backstage en teinte plus claire qu'elle a l'habitude d'utiliser en hiver et celui qu'elle a l'habitude également d'utiliser en été. Son anti-cerne, c'est celui de chez Maybelline, le Fit Me. Je vais appliquer l'anti-cerne au coin externe de l'œil et interne pour donner un regard beaucoup plus foxy eyes. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est justement laisser poser ton anti-cerne pour que ça donne un aspect beaucoup plus couvrant. Et ensuite, je viens estomper le tout à l'aide d'un pinceau et pas d'un beauty blender pour conserver l'aspect couvrant. Ensuite, pour le contour, ce que j'utilise, c'est l'anti-cerne Born to Glow Mix. Mais sincèrement, je vous le déconseille parce que sincèrement, il est difficile à appliquer et des fois, tu as l'impression que la matière, elle bouge. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment les sous-tons chauds de cet anti-cerne. Je viens estomper le tout à l'aide d'un pinceau. Je n'utilise pas le Beauty Blender parce que je ne veux pas forcément un rendu naturel. Donc, si vraiment tu veux quelque chose de naturel, là, je te conseille d'utiliser un Beauty Blender. Le Beauty Blender, il a tendance à absorber beaucoup plus de matière. Pour fixer le tout, j'utilise le Hoola de chez Benefit. Et je continue d'intensifier son teint en faisant des mouvements circulaires. Pour fixer le tout, j'utilise la poudre de chez Laura Mercier. Je l'aime beaucoup, je trouve que vraiment, si tu as une peau sèche ou tu as une peau grasse, peu importe. Moi, j'aime pas forcément en général les poudres. J'ai mis du temps à trouver la poudre, mais celle-ci, franchement, je trouve que c'est la meilleure. Sur les yeux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'anti-cerne Born to Glow pour donner un côté un peu plus sombre, un peu plus travaillé, que vraiment on voit bien ses yeux. Mais après, elle n'aime pas forcément du coup tout ce qui est travail très chargé au niveau des yeux. Donc je suis restée sur quelque chose de très naturel, de très soft. Après, on a rajouté par la suite des paillettes, mais j'ai pas filmé, mais on n'a pas fait grand chose sur les yeux. Ça a intensifié son regard, mais en dehors de ça, on n'a pas fait plus de choses au niveau des yeux. A l'aide d'un plus gros pinceau, je viens retirer l'excédent de poudre du baking. Et par la même occasion, j'essaie de ne pas lui crever les yeux et de lui dire de remonter les yeux pour éviter justement que je lui mette le pinceau dans l'œil. Le baking, c'est pas forcément une étape obligatoire, mais par contre, moi, ce que je conseille quand il fait chaud, c'est de au moins poudrer ton teint pour que ça évite de justement déplacer la matière et que si par exemple, si tu transpires, tu te retrouves à avoir du fond de teint qui coule ou à avoir un transfert. Moi, je trouve que c'est pas trop agréable. Pour l'highlighter, on a utilisé celui de chez Huda Beauty et de chez Chanel. Pour le blush, on a pris celui de chez Dior. Il est super joli, il a des sous-tons très orangés, puis il y a des petits nacres dorés. On était assez pressés, donc on a fait ça hors caméra. Ensuite, pour les lèvres, j'ai utilisé un crayon de chez Catrice que j'ai acheté chez Douglas et un rouge à lèvres de chez Primark. Je commence par faire le contour de ses lèvres à l'aide du crayon. Puis je viens remplir l'intérieur avec le rouge à lèvres mat. Pour que les deux matières se mélangent correctement, j'ai utilisé mon doigt, j'avais pas de pinceau sous la main. Donc on a vraiment appliqué ça fast à l'aide de mon doigt. Et pour terminer le tout, on a utilisé son gloss de chez Fenty. J'ai fixé le tout avec le fixateur de chez Urban Decay All Nighter en format voyage. Franchement, il est super pratique.
Et voilà le résultat final, je suis super contente. Je tiens à préciser que je suis débutante, donc si vous avez des conseils pour le maquillage ou pour la coiffure, je suis preneuse. Voilà mon outfit, on a réussi à se maquiller et se préparer et arriver à l'heure pour ces promotions. C'est parti, en route pour sa remise des diplômes. Quoi? Moi j'ai mis ses talons. Mais grave hein. On est déjà à la fin de la vidéo, j'espère que ce type de format il t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as aimé. La prochaine vidéo ça va sûrement être un haul, je sais j'ai été en retard d'une semaine, je suis vraiment désolée. Je voulais trop vous partager un autre type de contenu à part des hauls. Et il y a une petite surprise qui arrive en fin de mois de juin. Bon, j'espère que ça va vous plaire, je vous emmène dans un lieu très spécial. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, beige.